Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information, les titres du journal. Au cours d'une émission spéciale sur la télévision nationale ce jeudi 26 mai, le ministre du Cadre de vie et de développement durable a apporté des clarifications sur le décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Des précisions dans cette édition. Certains apprenants béninois ont des habitudes vestimentaires contraires à celles imposées par leurs établissements. Ce non-respect du code vestimentaire en milieu scolaire fait réagir des citoyens béninois. Suivez leurs impressions dans un instant. En prélude à la 19e journée de la Super League Pro de football au Bénin qui a lieu ce week-end, le coach Vincent Autouro fait des projections sur la rencontre d'ADFC et les Buffles du Borkou. L'Union des professionnels des médias, UPMB, et le Conseil du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, ont procédé ce vendredi à la validation des tests révisés des organes des médias du Bénin. C'est au cours d'un atelier organisé à Nobila Airport Hotel de Cotonou que les participants ont procédé à cette validation. Le président de la HAC, le ministre de l'économie numérique, le président de la commission chargée des données personnelles ont été représentés à ces assises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les membres du gouvernement ont approuvé l'actualisation du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin, ainsi une autorisation et un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement s'impose à tout promoteur d'activité de nuisances sonores. Des heures de pause sont exigées aux ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants, les lieux de culte, les circulations de véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante dans les agglomérations. De ce fait, les heures de pause sont fixées de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin les jours ouvrables. En week-end et autres jours fériés, les pauses devront être observées de 20h à 10h du matin. L'exécutif interdit aussi l'ouverture de l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche, de même que l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique tel que la sirène, haut-parleurs, avertisseurs sonores pouvant déranger la quiétude du voisinage, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Il faut noter qu'une dérogation spéciale de 48 heures sera accordée par le maire pour des manifestations exceptionnelles avec une intensité sonore réglementée dans les lieux publics. Parlons toujours du décret lié à la réglementation du bruit au Bénin, adopté le mercredi dernier par le gouvernement. Le ministre du Cadre de vie et de développement durable y a apporté des clarifications. C'était au cours d'une émission spéciale sur la télévision nationale hier jeudi. Il s'agit en effet du décret numéro 2001-2294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Selon la note finale de la réunion des membres du gouvernement, 2 décennies après l'entrée en vigueur du dit décret, le développement des activités économiques et la problématique d'une meilleure prise en charge de la pollution sonore appellent son actualisation. Selon le ministre José Didier Tonato, le propriétaire d'un chien qui aboie au-delà du nombre de décibels recommandés sera interpellé. Il en est de même des tentes improvisées en salle de fête non insonorisées. L'ouverture des salles de fête de façon générale doit subir une procédure d'autorisation formelle, a-t-il précisé. Allons croire, l'installation anarchique des bâches des salles de fête dans les zones résidentielles est désormais réglementée. Les promoteurs de débit de boissons, restaurants dans
dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu insonorisent leurs locaux, a-t-il conseillé avant de préciser que l'usage des haut-parleurs à l'extérieur des locaux est interdit. Dépêcher des agents de contrôle est l'une des actions que mène la brigade de prévention sanitaire et de défense du consommateur dans le marché de Dortokba pour la sécurité sanitaire et alimentaire de ses habitués et des populations du Bénin. La brigade dispose de certains outils et de quelques moyens qui lui permettent d'atteindre un peu plus efficacement son objectif. Jean-Baptiste Batossou, un agent de la brigade, nous expose les actions de la brigade et les outils dont elle se sert. Il est au micro de Francis Fahami. Le produit, mettons les bio, bon, les produits du Bénin, les produits de Boyanondo, État d'Agbemen. Mais Nigeria, c'est un produit de Kodé, Noyaou, Blé, Taon, bon, mais non, Djadji. Et quand Blé, il y a des magasins, mais mettons la Waboya Hondo, il y a une d'Agbélé. Et non des temps ni ouais non comme on bon produit d'agro mais rien mais d'accord et quand aussi fenêtre ben c'est vieux dans les magasin produit de non ces magasin dans leur produit blé quel non ces magasin nous n'est qu'à yon tout vu mais dans la zone tout vu mais dans la yon tout vu mais dans bon souvent on a des informations au delà de bon mais non de information mais bon on connaît des fils les mais nous là d'un et quand il produit des dates pour le thé, dates au bel tu vois ça. Parce que mes billes à jamais, mais déjà des bon, non mais tant le des bon, il est très doué. Vraiment donne tia. Donc il est génial, il comme on voit. Ben à mon boutique est tombé à mon bébé. Mais déjà des bon, non falsifié date, et non sous date. Bon à quand à plastique le wa ça mon date de bois. Mais déjà des bon, non falsifié. Bon date de non sous mais du machine non stocké. Date les deux. Moi, je suis alors que nous, quand on l'a blessé, on a une blé autour. Donc, il y a mon nom, quand on va sur quoi, on va gagner, il y a nous obligés, nous interpellé le ministère de l'Agriculture, MAEP, police sanitaire. Et ensemble, on fait le travail ensemble. Et nous avons un bon moment. Bon, mais moi, dans la disposition, étant occupé, on a un fiche de dénonciation. Bon, fiche est non rempli. Bon, on a un niveau commissariat à l'éton. Ben, nous avons un ministère. Bon, ensemble, on fait le travail avec le ministère ensemble. Parce que le rapport de le rapport pour le déposer. Le code vestimentaire est l'une des règles à respecter en milieu scolaire, mais les apprenants outrepassent cette règle en adoptant des modèles divers. Ce comportement est décrié par les populations qui s'expriment à ce propos. Ils sont au micro de Anaël Dohou, Colombe Oussou et Nassirine Fatoumbi. Directeur, candidat à azɔmɛ bɛ ni yɔkpɔlɛ wa azɔmɛ le yɔ ni mi kpɔn sisɔ kaki tɔn e ma dzatsɔ a renvoi wɛ nyame ni yɔkpɛgbe fitɔ vi nɔ de xɔ kaki nu vi bɛ tɔ tout d'abord tso vera bɛ azɔmɛ na do kaki yɔ de ta yɛ tɔ kaki na do kpɔn kpɛgbe bara kpɔn a viɔ kaki yɔ nyɔnu e ma nyɔ a nyɔ zia kɔdzi sɔ xɔ kaki yɔ na ena le lɛ kɔni ta yɔ na le gɔblo do mɛ na dzo vi do tout d'abord lɔ da bibla yɛ azɔmɛ yɔ de wɛ yin bɛ tɛ sɔgbe aɖo mi mɛ zonu egbe tɔn lɛ yɔ ni mi wa azɔmɛ mi na ze azɔmɛ sɔ aɖo lieu devona tɛmɛ esɔ ya nukpikplɔ si tɛmɛ éducation si tɛmɛ et na sɔ nu awuli wɛ na blo abi dɛkpɛ wɛ na blo bon éducation après tout wɛ na dɔ mi ya azɔmɛ kaka aɖo yɔ azɔmɛ yi yɔ nusisɔ ne le bi yɔ mɛ si le de su de mɛ yɛ mɔ yɛrɛ profiter e wa azɔ a ena di après tout yɛrɛ mi do licence bi do kpegbe yɛrɛ mi do doctorat mi do bac e do kpegbe est-ce que tu nɔ do ta mɛ a awuli kile blo azɔmɛ. C'est un casse-tête pour nous parents. Oui, je dirais pour des parents conscients. Il y a des parents que les téléspectateurs m'en excusent beaucoup. Il y a certains parents inconscients. Ma Benjamin a eu 2 raclées avant de sortir ce matin. Mais l'habillement, moi, je ne sais là où elle est allée coudre sa robe kaki. Et elle a porté, mais je dis quoi? Allez, retourne. Elle a eu 2 raclées. Elle a changé rapidement.
On voit les étudiantes, on voit les jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent, on laisse les nombrils dehors, on laisse les pelles, on porte des tenues transparentes. Et je vois que ça, ce n'est pas une bonne éducation. Donc, on doit vraiment pénaliser ça au Bénin. Aux côtés des filles, pour leur coiffure, moi j'aimerais que simplement les filles se coiffent légèrement, tranquillement, pour laisser leur modèle. Concernant les filles, bon, elles peuvent bien mettre des pantalons, c'est pas un problème, mais concernant les jupes, il faudrait quand même qu'elles atteignent une certaine taille, genre au-dessus des genoux. Donc voilà un peu. Les chemises aussi, elles peuvent porter des chemises, mais faire attention à ne pas laisser les boutons ouverts pour pouvoir déranger les professeurs. Moi, j'ai fait le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres et là-bas, on nous disait 15 cm après le genou. Je pense que c'est totalement normal et logique et ce n'est pas exagéré, 15 cm après le genou. Donc, je pense que je suis pour ça. 15 cm après le genou et évitons aussi les décolletés. C'est très mauvais pour l'élève ainsi que pour son entourage. C'est une dépravation totale. Elle porte des tenues jézabéliques. Ce n'est pas bien. Bien vrai, il y a certains jeunes, certaines jeunes filles qui s'habillent très proprement et d'autres qui ne s'habillent pas bien. D'autres s'habillent, ils laissent leurs pantalons au niveau des fesses. Donc cela n'est pas bien. Ces jeunes filles qui portent des tenues extravagantes ou encore qui se maquillent ou qui portent des tenues un peu déplacées, c'est pas vraiment bon déjà pour leur développement personnel à eux-mêmes et pour leur entourage parce que tout le monde se fera une mauvaise vue d'eux. C'est des hommes qui sont autour d'elles qui ne pourront pas bien faire ce qu'ils veulent faire parce que ils seront un peu leur idée sera un peu plus sur les femmes qui sont habillées de cette manière parce qu'on se fait tout le temps des idées quand on voit une fille s'habiller à moitié, disons nue. On porte le kaki, bon, même si quelqu'un tombe, elle va prendre ça. Elle lui serait difficile de se baisser pour prendre parce que si elle ne sait pas faire, elle va laisser le derrière nu. Il peut avoir la puberté, je peux dire ça, ou bien le fait même de vouloir plaire à quelqu'un. C'est deux cas. Vous savez, il y a des gens qui aiment se sentir belle, remarquable, tout et tout. Ça peut aussi être parce que la personne veut plaire à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle met des choses pour se faire remarquer. Et comme je l'ai dit aussi, la fille ou bien le garçon peut être en pleine période de puberté, tout et tout, parce que je pense que ça contribue un peu à cela. Elle s'habille de manière irrespectueuse. Vous savez, elle veut limiter les occidentales, les jeunes femmes occidentales. Mais elle ne s'habille pas comme ça. Moi, j'ai fait l'Occident. Je sais que quand il faut porter la jupe ou la robe longue, etc., vous n'allez pas voir une femme blanche porter ce que les nôtres portent, nos jeunes filles portent. Et ils ne respectent même pas les enseignants. Quand on porte des habits qui laissent à désirer. Et c'est parce qu'elles sont ignorantes. La parole de Dieu a été claire. Il faut porter des tenues décentes. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a certaines mères qui cautionnent. Il y a certains pères qui cautionnent. Quand ta fille, d'abord, il y a l'éducation de base. Commençons par là. Quand l'éducation de base prend des coups, alors là, attendez-vous à tout. Donc, j'invite tous les parents d'élèves et étudiants à veiller sur le comportement et sur l'habillement de leurs filles. On parle de harcèlement sexuel en milieu scolaire et dans les services. Tout part de l'habillement de la femme. Disons-nous la vérité. Il y a certaines filles qui sont bien habillées depuis la maison, mais qui ont un pantalon, une chemise et d'autres chaussures dans leur sac. Moi, jusqu'en classe de terminale, je continue toujours par fouiller mes filles. Le jour, elle ne sera plus avec moi,
alors là, bon, elle est libre. Mais tant qu'elles sont avec moi, elles sont soumises. On peut m'appeler papa dictateur, je m'en fous. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. C'est très mauvais de s'habiller de manière extravagante pour aller en cours ou bien pour aller étudier parce que la base même de la chose, c'est les études. Donc il faut vraiment se concentrer et ne pas forcément penser au physique ou bien à son style vestimentaire. C'est vrai, je ne dis pas d'être débraillé, mais il faut quand même prendre soin de soi un tout petit peu, le minimum, mais ne pas porter des jupes courtes, des décolletés. À mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez même remarquer que l'élève qui fait ça n'aura pas de bons résultats à l'école. Les sages de la Cour constitutionnelle du Bénin sont revenus sur l'une de leurs décisions. La Cour a déclaré conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, ce à travers la décision DCC 19525 du 14 novembre 2019, mais par décision DCC 22-119 du 21 avril 2022, la haute juridiction dit que l'article 142 dernier alinéa du Code électoral est contraire à la Constitution. Il faut souligner qu'elle a été saisie d'une requête en date du 13 décembre 2021 à Cotonou, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2022, ce par le requérant Alfred Thierry Médémet, Anator, formant un recours en inconstitutionnalité par rapport à l'article 124 dernier, alinéa du Code électoral. Le directeur de la Régie autonome de gestion des infrastructures économiques de Boyko a été suspendu de ses fonctions. La décision a été prise ce vendredi 27 mai 2022 par l'autorité communale, le maire Rufino d'Almeida, ce par un arrêté signé du maire de la commune de Boyko lui-même sur instruction du conseil d'exploitation de la Régie lors d'une séance extraordinaire qu'il a tenue le mercredi 25 mai dernier. Selon l'arrêté communal, le directeur de la Régie autonome de gestion des infrastructures économiques de Boyko serait suspendu pour faute lourde et par un manquement grave à la déontologie administrative. Ce dernier aurait procédé sans avis de sa hiérarchie à la désignation des superviseurs des unités marchandes, un acte qui ne relève pas de ses prérogatives. La page inter de ce vendredi 27 mai 2022 est un condensé des actualités au Burkina Faso, au Tchad, en Centrafrique, et c'est une compilation signée Colombo Oussou. Au Tchad, la restructuration de la dette extérieure se fait attendre. Les créanciers du Tchad n'ont toujours pas trouvé d'accord, ce qui empêche le pays de profiter des cours actuellement élevés du pétrole, a déclaré N'Djamena à BBC L'Acier, le directeur du département Afrique du FMI. Cela fait des années que le Tchad cherche à restructurer une dette de 3 milliards de dollars, dont 1 milliard dû aux négociants suisses de pétrole Glencore. Des violences avaient éclaté mardi 25 mai lors d'une manifestation d'orpailleurs, dont 2 sont décédés et un blessé par balle dans la ville minière de Houndé, dans la province du Tuy, à une centaine de kilomètres à l'est de Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais il reste précaire et un couvre-feu a été annoncé par le gouverneur. Les manifestants demandaient la libération de 12 de leurs camarades arrêtés la semaine dernière après le saccage de la mine d'or industrielle Gold Opération. Après l'intervention des forces de l'ordre, parmi les victimes de ce mardi, un manifestant est mort dans une bousculade, l'autre a été tué par balle. La situation est grave selon Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé hier à l'issue du Conseil des ministres. En Centrafrique, après des mois de polémique sur la volonté du président Touadéra de changer la constitution pour pouvoir se présenter à un 3e mandat, les choses se sont clarifiées jeudi 26 mai suite à une conférence de presse du président de la commission Institutions et démocratie de l'Assemblée nationale.
Entouré de représentants de groupes parlementaires de la majorité présidentielle, le député Brice Kevin a pris le relais des membres du parti au pouvoir et a présenté un projet de modification portant sur plusieurs articles de la Constitution. L'objectif est clair, faire sauter la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi 27 mai pour 2 jours dans la capitale équato-guinéenne, alors que la crise humanitaire s'est aggravée ces dernières années. Sur 1,4 milliard d'habitants en Afrique, environ 282 millions souffrent de sous-alimentation. C'est 49 millions d'Africains de plus qu'en 2019 selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une aggravation due notamment dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique au changement climatique, au terrorisme djihadiste, mais également aux conflits communautaires. L'acte 19 de la Super League professionnelle de football au Bénin se jouera ce week-end. Pour le compte de cette 19e journée, Dadia FC se déplace au nord pour affronter les Buffles du Borgou. Vincent Roturo, coach de la formation d'Aplaroui, fait les projections sur cette rencontre. Il est au micro de Colombe Oussou. Toujours avec le même état d'esprit, l'idée de toujours chercher à gagner, parce que je pense que tu ne peux pas démarrer un match en cherchant à faire autre chose que de la victoire. Produire du jeu, c'est la devise entre guillemets que j'essaie d'imposer à nos joueurs, peu importe le contexte et peu importe s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. Mais le championnat n'est pas terminé, il reste encore 6 matchs, il reste encore beaucoup de points à distribuer. Et on peut encore avoir des surprises. Il y a les Buffles qui sont dessus, il y a Asvo qui marche bien, mais chaque match vaut entre guillemets son pesant. Il y a, si j'ai bien compris, des résultats font qu'il peut y avoir encore une lutte acharnée sur la première et deuxième place. Moi, je dirais, montre un beau visage. Et tant mieux à lui. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et excellent week-end.